Salut Gunners, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour une petite vidéo avant-match, preview, Arsenal, Liverpool. Et pour ce faire avec moi, j'ai mon frérot Romain qui est déjà venu Salut à sur la tous. chaîne. J'espère que tu vas bien mon Romain déjà pour commencer. Ça va. J'espère que ça va toi aussi avant demain. Yes, ça va très très bien. On est la veille du choc. Romain qui était venu, hein, qui travaille avec le compte Liverpool Reds France. Je mettrai le lien dans la description, bien sûr, si vous voulez être au courant de ce qui se passe du côté de Liverpool. N'hésitez pas à aller suivre, bien sûr, ce compte. On va pouvoir discuter un peu. Parce que depuis le temps, il s'est passé pas mal de choses, hein. Entre nos deux équipes, il y a eu des trajectoires Différente. différentes complètement. Mais c'est le but aussi de t'avoir aujourd'hui, c'est que toi, tu as évidemment tout suivi. Moi, j'ai pas tout suivi du côté de Liverpool. Je sais pas si toi, tu as tout suivi du côté d'Arsenal. En tout cas, avec J'ai nos deux suivi la grosse visions, partie, on va dire. voilà. En tout cas, avec nos deux visions, on va pouvoir quand même couvrir globalement un peu ce qui s'est passé depuis le fameux coup franc de Sloboslai. C'est Allez, Soboslai. mesdames et messieurs, n'oubliez pas le j'aime, le commentaire. On se fait une mini intro et on est parti. On s'abonne. Bien sûr, je ne l'ai pas dit, mais on s'abonne, on clique, on clique, on clique. Je compte sur vous. Bon, comme vous le savez mieux que moi sur la chaîne, dernier affrontement, bon, c'était un match, c'était troisième journée, qui s'est terminé avec un coup franc somptueux, bien sûr, hein, Ah de là là. Sloboslai. On t'a pas eu après sur la chaîne, mais je pense que tu devais être vraiment ravi, toi. Ah, En plus, tout le monde l'a vu, tout le monde le sentait ce coup franc. On le sentait tous Ouais, ouais, arriver. ouais. C'était. Mais il le retire 10 fois, il le met qu'une fois, c'était cette fois, je te le dis, hein. Ouais. Moi, j'aurais plus C'était. dit, il le retire 10 fois, il le met 9 fois Je savais que et t'allais dire Raya ça. l'arrête une fois. En tout cas, depuis cette victoire donc, des Reds, je suis allé regarder un peu au classement. Donc Liverpool, pour l'instant, on est à la 20e journée. Ils sont à la 4e place avec 34 points seulement. Je peux me permettre de dire seulement parce que une équipe comme Liverpool, on les attend Mhm. normalement. Nous, on est à 48. City est à 42. Normalement, vous êtes à 46, soit vous êtes à 41. Enfin, tu vois, vous êtes vraiment Mhm. très, Ah, très, 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 très proche. le Donc, truc, c'est que surtout au début de la saison, du coup, moi, après le match, je crois, on avait 8 ou 10 points d'avance sur le ouais, deuxième qui était vous ou City, quoi. ouais. Et là, en gros, on a perdu 24 points, quoi, Qu'est-ce qui depuis le s'est dernier match. passé depuis du côté de Liverpool, un peu au niveau de. Je me suis Hmm. mis un peu les résultats et il y a eu une traversée du désert à un moment là Ah ouais, qui était ouais, terrifiante, c'était. hein. Ah, je peux te dire que les spaces qu'on fait le week-end après les matchs, c'était catastrophique, hein. C'était. Voilà. Fallait vouloir, hein. Non, mais en gros, ce qui s'est passé, c'est que bah, déjà, les 5 premières victoires de la saison, alors oui, on a le résultat, mais quand tu vois le match en lui-même, on gagne à partir de la 80e, Ouais. comme contre vous, où le coup franc, il est à 83. Dans le jeu, c'est pas ça. Et bah, je pense que là, on peut commencer à tirer des conclusions et je pense que Slot n'est pas le coach fait pour Liverpool. Alors, attends, parce que l'année dernière, Slot c'était génial, c'était Bah, waouh, le Messi presque. Et là maintenant, ce n'est plus l'homme de la situation. je pense qu'en fait, le début de saison de l'année dernière, là où on était extraordinaire en LDC et en PL, c'était les fins de Klopp. Ok. Et la fin de saison, déjà, tu voyais que c'était plus compliqué, tu vois. Mhm. Et après, on s'est reposé en mode, bah, on a déjà gagné le championnat, on est éliminé de LDC, en vrai, on s'en fiche, tu vois. Sauf que bah, cet été, mercato, et quand tu regardes notre mercato, on a tout changé. Notre style de jeu, on n'a pris aucun joueur qui a remplacé les autres joueurs dans le même style de jeu. Genre, Luis Diaz, il a été remplacé techniquement par un Wirtz, là, quand tu regardes Ouais, les ouais, ouais. dernières compos. Je vois ce que tu veux dire. Donc, en fait, on passe d'un joueur qui va faire du 1 contre 1, qui va faire de la vitesse, un peu comme avec Salah, Mané, etc., où il va prendre de l'espace, à un joueur qui va réduire l'espace, à vouloir faire des 1-2, des trucs, pas du tiki-taka, mais tu regardes la possession, on n'a jamais été premier l'année dernière, et là, cette année, on est premier de la première ligue avec 62%. Ok, je comprends. C'est qu'en fait, notre style de jeu, maintenant, on est passé d'un style où on balance devant, tu vois, à Salah et tout, et c'est à eux de faire la diff, à un style de jeu où bah, maintenant, c'est pour ça que Szoboszlai est maintenant hyper important avec Mm. Wirtz. C'est des mecs de ballon, et du coup, bah, en fait, le temps de s'adapter à ce nouveau schéma de jeu et tout, bah, forcément, ça peut prendre un peu plus de temps. Forcément, les joueurs galèrent et peut-être n'apprécient pas, tu vois, genre un Salah.
On en reparlera après de la crise qu'il a eu à un moment, mais au final, depuis sa crise, le club va mieux, tu vois? C'est Mm. depuis ça qu'on enchaîne les victoires. Enfin, les victoires ou les matchs nuls. Mais ouais, en Ok. gros, je pense que le style de jeu fait avec les joueurs, tu vois, Wirtz, il est exceptionnel à avoir joué, tu vois? Mais Mm. il a eu aussi du mal à se mettre dedans et à Ouais. stater au début. Là, ça va depuis 5 matchs où il marque, il fait des passes D, donc c'est fou, mais à le voir jouer, c'est exceptionnel, tu vois, un joueur comme ça. Donc Oui, oui. donc le temps que tout le monde trouve sa marque et tout, et je pense que oui, Slot, je sais pas s'il va continuer avec nous, mais ça se voit qu'il y a tu vois, je vais parler d'un cas, tu vois, Ngumoa, tu vois, c'est Mm. notre, vous, c'est le petit blond là, je sais plus comment il s'appelle, mais en Noman. gros, nous, on a notre petit le mec ne joue pas de la saison, Ouais. C'est vrai tu vois? Alors que on l'a plus vu, hein, parce il avait. Attends, c'est cette saison où il marque en toute fin de match. ouais, contre Newcastle, à la Ouais. 93, un truc comme Dingue. ça, 80. Dingue, Dingue. Ngoumoua. Non, mais tu vois, en fait, il est exceptionnel, tu vois? Ouais. 17 Et ans. en gros, notre directeur sportif là, Richard Hughes, il voulait le faire, remplacer petit à petit Luis Diaz. C'est Ouais. pour ça qu'il a laissé partir Luis Diaz. Sauf que D'accord. Slot apparemment veut un remplaçant à Diaz. Donc en fait, les 2 sont déjà pas d'accord Ok. pour le et on n'a pas remplacé des postes évidents. Bah, à la rigueur en défense centrale là, avant le retour de Gomez, qui a joué 5 minutes, au dernier match, on avait que 2 défenseurs centraux. Bah, les ailiers, Salah, Lacan, Gakpo blessé, bah, forcément, on n'a plus que Chiesa qui a pas joué de la saison, Mm. Ngumois qui joue pas de la saison. Donc il faut Wirtz et Szoboszlai sur les côtés. Ouais. Szoboszlai qui fait 15 postes depuis le début de la saison. Ouais, là, c'est un peu la crise. Ça commence à tirer un peu. On est Ouais, d'accord. Je regardais donc effectivement un peu ce que vous avez fait, quoi. Donc il y a eu les défaites. Puis au final, quand même, parce que ça dit que Liverpool est quand même en crise et tout par rapport aux standards, enfin, ce qu'on attend de vous. Mais en vrai, ça n'a pas perdu depuis un moment, on est en première ligue, hein, quand même, hein. Je vois la dernière ouais. défaite, Mais elle est au Sunderland, moment. j'accepte. Tu vois, Sunderland, j'accepte. Le 3-3 à Leeds, quand tu gagnes 3-2 ou Oui, 3-1 c'est à la ça. 80e, je Voilà, sais plus, c'est ce que j'allais dire. tu peux pas perdre. C'est qu'en fait, le problème, c'est les scénarios. C'est ça Regarde. qui fait très très mal. Je pense que vous avez tous vu la frappe, ce week-end Oui, comment il s'appelle? Bren, je sais plus, de Fulham là. incroyable. Tu peux rien Incroyable. faire, tu vois? Non, J'ai vu des mecs: «Non mais personne monte sur lui et tout». Non mais personne s'attend à une frappe de 40-50 m excentrée et tout, pleine lucarne opposée, tu vois? elle est dingue. Je l'ai Elle est revu 100 dingue. fois, je crois. Mais le match, on doit le tuer avant, tu vois? Oui, En fait, on n'est pas des tueurs. ouais. On est des joueurs de possession, mais on n'est plus des tueurs comme avant. Ok, je comprends, je comprends, je comprends. Donc voilà. Justement, c'est le match, le dernier match contre Fulham, ça représente un peu le sentiment que vous partagez, les Reds, c'est que dans le scénario, dans la manière dont ça se passe, où vous avez les cartes en main et puis vous laissez filer le match, c'est le plus frustrant, c'est le plus relou, mais c'est ce qui représente le plus la dernière vision, la dernière image qu'on a de Liverpool, en fait. C'est ça. Ok, je comprends. Je comprends et c'est un peu le sentiment que j'avais. Après, on dit ça, mais c'est Arsenal en face. Vous allez jouer le meilleur football que vous avez jamais joué depuis les 15 dernières années. On vous connaît. Arrêtez de faire semblant. On va parler quand même de quelques joueurs chez vous. Vas-y, vas-y. On avait commencé à un peu en parler. Ensuite, on parlera un peu d'Arsenal aussi. Mais il y a des joueurs, on est obligé d'en parler. Donc, Mohamed Salah, j'ai envie qu'on commence par ça. Comme ça, on en parle une fois, on n'en parle plus. Il y a Vas-y. eu toute une histoire où il a été sur le banc pendant quand même 2 3 matchs, il me semble. 5 je crois. Ah ouais, quand même, ça allait jusqu'à 5. Moi, je m'étais arrêté à 3. Donc quand même au Ouais, moins dans 5 mes matchs. souvenirs, c'est 5. Après, à Ok. vérifier, mais pour moi, c'était 5 parce que là, depuis, du coup, il y a la CAN et tout. Et donc, il y a la canne. Ouais. Bon, ils nous diront dans les Mais commentaires. Mais globalement, qu'est-ce qui s'est passé avec lui? Est-ce que, selon toi, il est responsable? Parce que moi, j'ai vu une sortie un peu dans les médias qui. J'ai pas trop kiffé, j'avoue, alors que je suis pas Reds, hein. J'aurais pas ouais. kiffé. Après, je le comprends aussi en même temps. Est-ce qu'il n'était pas un peu dans des chaussons où il préparait un peu sa canne et donc il avait un peu levé le pied? Comment toi, tu l'as perçu un peu, cette crise, Bah, ça je là? pense son début de saison, pas fou. Ouais. Après, il plantait les pénaltys, les deux trois tapines, et cetera ou quoi qu'il Ouais. fallait faire. Ouais. Mais c'était pas le Salah de l'année dernière, Non, comme on s'y attendait. c'est clair. Ensuite, du coup, il y a eu l'espèce de pression que Slot a eu comme quoi s'il perdait, contre Sunderland, je crois il fallait qu'il fasse 6 ou 9 points En sur 3 9. matchs, ouais. Ouais, il y a une histoire comme ça. Je sais qu'il y avait Sunderland dedans, bah, il y avait Leeds, il me semble, et je sais plus. Mais en gros, ça du coup, pour, remédier à ça, en sachant que Salah, Gakpo n'étaient pas excellents, il Hmm, les a mis sur le banc. ok. Et c'est là on a commencé à avoir des ailiers, Szoboszlai, Wirtz,
un peu nouvelle tactique. Ouais, Sauf que Salah, forcément, ça lui a pas plu de jouer deux matchs sur le banc, 2 ou 3, et c'est là où il s'est plaint qu'il a ouais, fait une sortie médiatique. oui. Dans la sortie, la manière n'est pas du tout la bonne. Non. De dire que, bah, moi je suis une légende, j'ai pas le droit d'être sur le banc. En gros, je résume, très grossièrement ce qu'il dit, hein, Oui, grossièrement, c'est ça. et c'est pour ça que même Alisson a dit que, bah, c'est pas tu peux le penser, il a le droit de le penser, c'est humain, mais par contre, il a pas le droit de le dire comme ça. En fait, le truc, c'est que je pense que là, il en a vu le début de saison, lui aussi, il en a gros sur la patate, et il avait la CAN à préparer, il avait tout dans la tête. Eh oui. C'est peut-être sa dernière saison à Liverpool, on sait pas, hein. Il a prolongé que d'1 an. Mm. Donc, mais après, depuis ça, on a pu ça a stoppé notre série de défaites. Ouais, Alors je crois qu'on avait encaissé, 10 défaites ou un truc comme ça d'affilée entre la Ligue des champions, la cup et le championnat. c'était chaud, ouais. Donc, je pense que quand il reviendra, il rejouera titulaire, je pense, à mon humble avis. Ok, Parce que, bah, Szoboszlai-Wirtz, ça va commencer à tirer, ouais. forcément, et du coup, il va falloir qu'il rejoue. Après la CAN, il a l'air de j'avoue, je regarde pas la CAN, donc ça a l'air de il stat, en tout cas. Après, je sais Ouais, pas si les matchs, il est bon ou pas, j'ai pas vu spécialement non plus. pour ça. Donc, on verra bien, mais je pense que oui, il y a un problème là entre Slot, le board et ça là, tu vois? Il y a un malaise quelque part. Ok, je comprends très bien. Bon, fallait quand même qu'on en parle parce que Oui, ça reste une légende de votre équipe, ça reste une légende de la première ligue, hein, pour moi en tout cas. Donc non, c'était important quand même de comprendre un petit peu, toi, ta lecture de ces événements-là. Je me permets aussi de te lancer sur d'autres joueurs. Bon, Florian Wirtz, t'en as parlé un peu, on va peut-être pas revenir dessus, mais globalement, oui. c'était des débuts un peu compliqués et là, ça va quand même un petit peu mieux. Bah, tu Non, veux que juste tu tu veux que le veux mec est un joueur de ballon, oui, voilà, c'est c'est ça. tout Mais de et toute façon, c'est le genre de joueur pour lequel tu vas au stade, hein. Tu payes ta ouais, place ah mais clairement, et tu te lèves pour clairement. voir Florian Wirtz. Donc, moi, je l'avais dit et je l'avais redit et je l'avais re-redit que pour moi, c'était incroyable de faire Florian Wirtz et que j'avais hâte de voir ce que ça allait donner. Et tu sais, c'est Après, le type de joueur, il aura toujours ça dans le sang, tu vois? en fait, c'est Un ça. peu comme un peu un Ben Arfa et tout. Tu sais qu'il peut faire peut-être des saisons mines, mais un jour il le fera. En fait, c'est ces Et dans mecs-là, tu sais, ils peuvent ne plus jouer même au foot après, ça se perd pas. En fait, ouais, même ils auront je carrément, sais pas quel âge, ils ont peut-être plus le physique ou quoi, mais dans les pieds, ça se perd pas. C'est ce genre de joueur, c'est ça. littéralement. Non, je voulais quand même qu'on parle de tes neufs. Parce que t'as deux neufs. T'en as un. Je sais pas par qui commencer. T'en as un, si, je sais comment on va commencer. T'en as un, il est arrivé là. Ok. Il sort d'une story un peu compliquée où il était. Il y avait du Messi, du Neymar, du Mbappé, c'était compliqué pour lui. Puis il est parti. Il a quand même réussi à bien se gérer là où il était à Francfort. Avant qu'il vienne chez vous, moi, ce que j'avais vu, c'était c'est 100 millions pour Ekitike. J'ai dit, vous êtes malade ou quoi? Jamais on met 100 millions sur Ekitike. Au final, il y a une équipe qui a mis 100 millions sur Ekitike. Et le poteau, il arrive. Et en plus, ça se passe bien. C'est ça le pire. Ça se Mais passe bien. là, tu vois, devant tout YouTube, tout, je veux m'excuser auprès d'Hugo. Hugo, excuse-moi si un jour tu vois cette vidéo, j'étais le premier à dire: «Mais 90 millions pour toi, qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qu'on fait?» C'est quoi cette Eh dinguerie? Hugo, Hugo, excuse-moi, tu un dieu, tu un dieu. Non Il mais est tu en fort, hein, plus, le salaud, hein. mais il est trop fort. Mais, tu Putain. sais, et quand tu vois Colomani 1 an ou 2 avant, Eli Wahi, tous ces trucs-là, là, Ouais. tu dis: «Mais les mecs, ils sont nuls. Ils sont nuls quand ils sortent de Bundes». Tu te dis: mais les Parisiens, vous êtes fous d'avoir lâché cette bombe, hein. Mais tu sais que Ekitike, chez nous, là maintenant quand je vois ce qu'il fait chez vous là, Ah ça non. aurait pu faire du bien, hein. Putain. Ah mais en fait et tu vois, Ekitike, il a ce profil un peu Roberto Firmino, tu Oh vois? là là, ouais. Et en fait, c'est un peu un mélange entre Roberto Firmino et Dias et Nunes, tu vois? Ouais. Il revient défendre à mort, il est pas égoïste, tu vois? Il va faire des passes, c'est le roi de la talonnade et tout. Non mais franchement, incroyable, et c'est le genre de joueur avec associé à un Mbappé, par exemple, au PSG, après ils ont voulu c'était l'époque, star et tout, Ouais. mais associé à un Mbappé ou à un autre côté, Neymar, Messi, qui tu veux, ou même, actuellement, Gvarao au PSG, Hmm. ça aurait été une bombe. Un peu un style Benzema, tu vois? Ouais, ouais, Dans je le comprends. rôle de pivot, redistribution du jeu.
et c'est exceptionnel, hein, et franchement, je m'attendais pas à ça en le signant, et il fait tellement de bien dans le jeu. De Parce que ouf. oui, il stat, mais dans le jeu, en plus, il apporte, Et c'est il a ça. du soutien défensif, il redescend, en fait, il donne de la place aux autres, et Et c'est le justement, meilleur recrutement. c'est le meilleur, c'est le meilleur recrutement, mais il y a une incertitude. On n'est pas sûr qu'il joue donc contre nous, finalement. Bah, il y a c'était contre qui il s'est pris le coup? Il y a 2 matchs, il y a pas le dernier, mais celui d'avant, il s'est pris un coup, et du coup, il laisse au repos ce contre Fulham, du coup, Ouais, c'est pour ça que Gakpo l'a remplacé, et là, du coup, la conférence de presse est en live, et il y a pas de nouvelles encore ok. si oui ou non il jouera. Ok, donc bon, en tout cas, Je nous, à pense l'heure qu'il va où... Dis-moi. je pense que même lui, il sait pas, enfin, je pense qu'il en ah, attends, hop. Pas encore entraîné avec nous, voyons s'il en est capable aujourd'hui. Ok, Donc en bon. gros, je pense que ça va se décider dans l'après-midi ou un truc comme ça. Ok, ça marche. Bon, bah écoute, on verra ça, on va suivre ça de près. Hein. Nous, on espère qu'il sera pas là, bien sûr. Non, et puis donc, parce que le truc, moi, qui m'a un peu saoulé, je te le dis la vérité, hein, pour vous, hein, c'est que Ekitike, ça se passe bien, tout va bien. Puis tu fais Isaac. Déjà, c'est pas grave, on va rien dire, mais tu fais Isaac pour beaucoup aussi. Vous avez des sous. Et, euh, et derrière, tu freines un peu, moi je trouve, hein, tu freines un peu le bon travail que faisait Ekitike en mettant un Isaac qui n'a pas de prépa, donc Mmh. forcément ça va très mal. C'est logique, ça se passe toujours mal, un joueur qui n'a pas de prépa. Pour qu'au final, le frérot, en plus, il se fracture la jambe là, ou le péroné, ou Mmh. je sais pas ce qui s'est fait. Ouais. Euh, c'est quoi ta lecture un peu de cette situation pourquoi avoir coupé un peu de l'élan d'Hugo comme ça enfin, oui, tu l'achètes 140 millions, t'es obligé de le faire jouer, mais est-ce qu'il y en avait vraiment besoin? Enfin bref, vas-y, donne-moi ton avis. Alors, je pense que oui, on avait besoin d'un deuxième attaquant avec le départ de Nunes, et bah, le décès de Jota, tu vois? On en a Oui, déjà parlé au match aller. oui, Donc forcément, il fallait 2 attaquants. Sur le marché après, quand tu veux un je pense que clairement, ce mercato, quand tu regardes notre mercato, il nous a coûté 200 millions tellement on a vendu aussi. oui, Donc en soi, le prix des 2, moi je m'en fous, tu vois? ok. 140 millions pour Isaac, bah, on avait l'argent, on a été dessus, tant mieux. Le truc que je regrette, c'est, bah, encore une fois, Slot, comme il le fait avec N'Gumoa, bah, en fait, il a ses noms en tête. Comme Gakpo, le mec, pour être nul, il a mis 6 mois avant de le mettre sur le banc. Ouais, je comprends. Donc, il a voulu donner toute sa chance à Isaac en faisant rentrer Ekitike, et en plus, il était bon Ekitike, tu vois? Mm. Il a eu une période de 2 matchs où il était, un Oui, peu oui, en oui. dessous, mais en fait, je pense qu'il avait perdu un peu toute la confiance qu'il avait, Bah du ouais, début de saison quand Isaac est arrivé. C'est pour ça qu'il a été un peu, c'est moins bon. normal. Mais je pense qu'aujourd'hui, surtout avec la blessure de Isaac, Ekitike va prendre la place, et après à voir s'il y a changement d'entraîneur ou pas, d'ici la fin de saison ou cet été. Mais je pense que et à voir comment aussi Isaac va revenir, hein, mais je Bien pense sûr. que là, Ekitike a fait un boulot d'adaptation aux autres joueurs, et c'est celui qui s'adapte le mieux à Wirtz, Szoboszlai, et cetera dans le jeu. Ça C'est celui combine qui est bien et capable de tout. combiner. Ouais, Alors que Isaac n'est pas ce jou enfin, moi je trouve que c'est pas le type de joueur qui peut combiner, tu ultra, on va dire, ultra technique, même si Ekitike je vois ce n'est que pas tu veux non dire. plus le plus technique de tous les Bien joueurs, hein, sûr. mais il est capable de faire des actions, dans un tout petit espace, que je pense Isaac est plus en difficulté dans ce genre de situation. Ouais, je comprends très bien. On comprend hein, ce que tu veux dire. Ok, très très bien. Hyper intéressant. Du côté d'Arsenal, bon, on prend cette défaite. On prend cette défaite sur le coup franc. Moi, j'étais pas content du tout. Mais bon, c'est pas grave. Je suis insulté. Euh, Et après, derrière ça, en vrai, quand tu regardes notre saison, putain, on a 2 défaites en PL. Donc c'est extraordinaire. Pas de défaite en Ligue des Champions pour l'instant, à ce jour. T'es premier avec pas mal d'avance, t'as le droit quand même à un petit faux pas. Donc c'est bien, ça te rassure parce que t'as City qui revient, même si il y a eu 2 petits faux pas là, mais qui revient quand même bien. Vous êtes pas si loin, Villa est pas si loin. Et au dernier match, bon, tu montes plusieurs visages à chaque fois, un peu Arsenal, mais t'as quand même des moments où tu déroules et tu sens qu'il y a vraiment une force de frappe, mais que c'est les blessures qui te retiennent un petit peu. Toi, comment tu t'as vu, alors nous, depuis cette victoire-là en tout début de saison, je sais que tu nous suis par curiosité professionnelle, comment t'as vu un peu j'allais dire les hauts les bas, mais non, en vrai, il n'y a pas vraiment eu de bas de ouf. Mais comment t'as vu un peu la saison des Gunners? Est-ce que tu penses, oui, je pose la question, que c'est la saison des Gunners?
Que ce soit en Euh, PL, en LDC, en FA Cup, peu importe. alors, je pense qu'en LDC, c'est pas votre saison. Oh, français. Je suis désolé de vous le dire, mais je pense qu'à un moment, il y aura d'autres équipes, surtout le Bayern et le PSG, qui n'auront pas le championnat à jouer, vu que bah, c'est toujours des championnats un peu moins majeurs que Ouais, la PL, par exemple, ouais. ou la Liga avec le Real et tout. Et à un moment, il va falloir faire un choix. Je pense que le Bayern est armé, le PSG est encore armé après avoir au retour de la CAN avec Hakimi ou quoi, s'il y a encore blessure ou je sais pas. Mais je pense que vous allez faire forcément un bon parcours en LDC, mais si à la fin vous tombez contre un Arsenal qui est frais, on va dire, parce que quand tu joues Fribourg le Ah, Bayern, ouais. dimanche, ouais, quand le Bayern, Ouais, il joue un Kaiserslautern ou je sais pas quoi le dimanche, et que toi tu joues un City par exemple, et que ouais, après tu dois enchaîner contre eux, ouais. c'est pas la même C'est physionomie. sûr. Et tu penses pas, du coup, Et que qu'Arsenal, aujourd'hui, a la profondeur pour? la profondeur de banc, non. Après, est-ce que vous pouvez le faire? Après, je suis pas devin, tu vois, mais à tout moment, on va dire, soit vous avez un parcours un peu plus facile, soit vous sortez une double confrontation exceptionnelle contre je sais pas qui, Ouais, et ça vous met bien. ok, Mais pour moi, je prends depuis le début de la saison, hein, depuis le mercato, hein, je vois le Bayern la prendre, tu vois. ok. Je trouve qu'ils ont l'effectif, ils ont même des jeunes qui ont pop comme ça depuis le début de la saison, et c'est ça. Après, comme pour la première ligue, je vous ai dit, comme dans la vidéo 1, je pense que c'est votre moment, c'est votre année. Vous avez gardé votre effectif de l'année dernière, enfin votre grosse base, et vous avez ajouté bah, normalement Gyökeres, mais bon, ça n'a pas l'air d'être l'attaquant C'est compliqué. ultime. Ouais. Et Eze, j'ai vu qu'il jouait plus là en ce moment. Ouais, il y a Il quelques est, matchs aussi, ouais, au repos. il est blessé ou Non, c'est non, il est pas blessé. manque de performance? Ouais. Alors, c'est compliqué d'analyser parce que forcément, on n'est pas dans le secret des vestiaires, hein. Mm. Comme moi, quand je te pose des questions, bien sûr, c'est des interprétations. Moi, je pense que Eze a quand même pas mal enchaîné la saison dernière. Je pense aussi que sur le début de saison avec nous, il y avait à boire et à manger, honnêtement. Ouais. Et c'était pas de la haute gastronomie, donc ça me choque pas qu'il se tire un petit peu le banc. Je pense aussi que ça lui fait du bien. D'un côté, en fait, je pense que d'un côté, tu as une part de repos qui est quand même méritée parce qu'il a beaucoup enchaîné, mais en même temps, il n'a pas donné satisfaction pleinement, je trouve. Même si on le connaît et que c'est un joueur un peu on-off où tu as des moments où il Ouais. va s'allumer, il va te faire de la dinguerie et puis après tu vas plus le voir. Mais là, tu es dans une équipe comme Arsenal avec un Arteta il a besoin que tu sois en on pendant, pas 90, mais pendant 110 minutes, tu vois. Donc je pense qu'il y a un mix un peu des deux. Et t'as un Odegaard aussi qui revient très très bien. T'as un Merino qui donne quand même plus ou moins satisfaction au milieu de terrain. T'as un Zubi qui est de plus en plus en train de prendre de place. Donc en fait, les places sont chères. T'as un Trossard qui est Ouais. bon sur le côté. On va pas le mettre neuf. T'as Saka, Madueke aussi qui sont très bons. Martinelli qui revient bien aussi. Donc c'est soit t'es à 100%, soit t'es à 115% et on va Mm. se creuser la tête pour savoir quand te faire jouer. Mais tu vas jouer parce que t'es trop fort et il faut que tu joues. Soit t'es en on-off et ça passera pas avec Mikel Arteta. Donc, je pourrais pas te dire si c'est vraiment punition ou si c'est repos. Je pense que c'est un mix des deux aujourd'hui. Ok. Mais sinon, ouais, je pense que là, l'APL, à part City, qui peut vous mettre un petit bâton dans les roues, je vois pas. Nous, perso, enfin, tant qu'on finit dans les 4 premiers, ça me va. Ok, Donc, je pense on reviendra pas sur vous au vu de notre jeu. Parce que tu sais, des fois, tu as ok. le jeu qui est présent et juste par le résultat. Hmm. Là, on a réussi à avoir quelques résultats malgré le jeu, tu vois. Ouais, Donc, bon, je pense que nous, si on joue la quatrième, cinquième place qualificative en LDC, c'est ce qu'on va faire, tu vois. ok, ok. Après, Aston Villa, je vois pas. Ok, ok, c'est une bonne équipe, mais je pense pas Tu les vois qu'ils pas? ont les. Ouais, je les vois pas non plus à titiller la première place. Ok, ok, hyper intéressant. Est-ce que peut-être, donc tu m'as parlé un peu de Eze, est-ce qu'il y a peut-être d'autres joueurs sur lesquels tu aimerais t'arrêter, que ce soit Gyökeres, que ce soit Madueke, que ce soit... Bah, Gyökeres, j'avoue que bah, je trouve un peu déçu aussi. Ok, Je trouve qu'il avait bien commencé, on va dire, son arrivée, il avait plutôt pas mal planté pour un joueur d'adaptation, on va dire. ouais. Mais je trouve que là, un peu la fumée s'est éteinte et ouais, en fait, beaucoup trop de déclarations l'année dernière, de cet été, machin, pour si peu de trucs, quoi. Ok, je comprends. Dans le jeu, j'avoue que je sais pas trop comment s'il apporte ou pas, mais Ouais, ça a pas l'air d'être le type d'attaquant qui apporte au club. ok. Donc, je sais pas.
Pour toi, c'est un peu pétard mouillé alors pour l'instant. Ouais, je pense que c'est un Darwin Nunez, tu vois, il va te mettre quelques buts, mais ça va pas être l'élément non plus de ton équipe. Ok, je comprends. Je comprends, je comprends. Ouais, il a eu des débuts. Au début, c'était très compliqué. Ensuite, c'était très, très. Enfin, c'était bien. Mm. Ensuite, il y a eu la blessure. Il est revenu. Et là, c'est très compliqué. Là, c'est un peu mieux. On va dire, il apporte, mais pas là où on l'attendait. Ce qui fait que ça génère beaucoup de frustration. En fait, le mec te met 100 buts en 2 saisons. C'est en Liganos, mais on respecte le Portugal. Mais quand même, voilà, il te met, il te met 100 buts en 2 saisons. Donc, quand il arrive, tu t'attends à ce qu'il te fasse une Haaland. Mais sauf que Haaland, déjà, c'est Haaland, donc faut même pas le comparer Ouais, aux autres. Et, grave. et là, le truc, c'est qu'il va t'apporter dans l'attention que les défenseurs vont lui porter, dans le pivot, dans tout ça, en fait. Et t'as un but de Declan Rice où, dans la situation, il a aspiré 4 joueurs, tu vois. Il aspire 4 joueurs, c'est pas lui qui marque, mais il aspire 4 joueurs. Et Ouais. donc, en fait, il t'apporte dans certains aspects. En même temps, il faut dire la vérité, même si là, il tente de plus en plus de décrocher et de venir participer au jeu, techniquement, c'est pas le meilleur joueur du monde, même loin. Ça fait que ça génère de la frustration. On s'attendait à des buts, on s'attendait à tout ça, à de la puissance, à machin, à ci, à ça. On n'a pas tout ça. Donc pour beaucoup, on est en mode bon, putain, on est allé le chercher pour rien en fait. On pensait que c'était lui qui allait venir nous tuer toutes Le les championnat, ouais. défenses et au final il le fait pas, tu vois. Mais il y a quand même du mieux et je Ok. pense que ça va vraiment s'améliorer. On a vu des premières connexions un peu entre Odegaard et lui sur des appels. Là, on n'avait pas du tout ça, donc ça prend son temps. On a eu Havertz quand il est venu et qu'il a commencé à jouer neuf. C'était catastrophique. Moi, j'ai fait partie de Mm. ceux qui sont restés dans le train. J'aime bien le dire, je me suis fait insulter. Une fois, j'ai fait un tweet. Je me suis fait insulter par des Français et des Anglais. J'étais dans une sauce internationale. Allez, j'allais dire européenne, mais voilà. Et donc, non, faut laisser le temps. Et après, Havertz, il a conquis tout le monde. Donc, je vais continuer à lui laisser le temps, même si je sais que ça fait pas plaisir à beaucoup. Mais non, faut laisser le temps. Faut laisser le temps. Et c'est vrai qu'il y a eu beaucoup de déclats et tout. Mais en même temps, frérot, je pense que si tu mets 100 buts en 2 saisons, tu peux être l'homme le plus humble du monde. Tu vas faire des déclats. C'est Ah bah oui. normal. Mais du coup, après, t'es obligé Après, faut de assumer. poser. C'est Après, faut ça. assumer. Faut porter les coraux, faut assumer. Tu viens, tu prends le numéro 14. Faut assumer. Bon, pour l'instant, c'est encore un peu compliqué, mais j'espère que ça s'améliore. Très bien. Juste, on va se faire un petit tour au graphique camembert. Et ensuite. Vas-y, vas-y. Non, c'est quoi? On va pas faire ça. On va faire d'abord les compos. On va faire d'abord les Vas-y. compos, ensuite on sera graphique et on finit par un prono. Je vois qu'on est déjà à 28 minutes. On parle trop. Du côté des Gunners d'Arsenal, je vais commencer par nous. Pour moi, il n'y aura pas de surprise. Raya dans les buts avec Incapié à gauche parce que Calafiori, je ne sais pas s'il est totalement remis. Gabriel Saliba, la classique, la défense, la meilleure défense centrale du monde. Timber en latéral droit. Ensuite, toi, je vais plutôt mettre ça comme ça. J'ai mal fait mes devoirs. Zubimendi, Rice, Odegaard et devant Trossard, Gyökeres et Bukayo Saka. Je pense que Trossard sera préféré à Martinelli, même s'il a fait une disaster class dans son entrée lors du dernier match. Je pense que Saka sera évidemment préféré à Madueke, même si, j'ai dit évidemment, ils vont m'insulter, mais même si Madueke a fait un bon match, Saka, ça reste Saka et aux yeux Et, d'Arteta, il et jouera. tu peux pas mettre. Il met jamais Madueke à gauche? Il met Madueke à gauche, mais à droite, il est meilleur. Mais il le met à gauche. Ok, ok. Peut-être qu'il le mettra à gauche à la place de Trossard, je sais pas. Mais moi, je vois plutôt ça comme ça avec Gyökeres devant. Ils avaient également parlé du retour dans le groupe peut-être de Kai Havertz. Donc on verra si c'est le cas ou pas. On verra s'il a quelques minutes contre les Reds. Mais globalement, c'est le 11 un peu que je vois pour ce match. Mon frérot, je te mets le 11 qu'on a préparé tout à l'heure et je te laisse le commenter. Bah, du coup, assez classique, hein. Alisson, Van Dijk, Konaté pour le central. Bradley à droite parce que c'est lui qui a enchaîné les derniers matchs à la place de Frimpong et je pense que Slot actuellement voit plus Frimpong comme un potentiel ailier que défenseur le temps au moins de la CAN. Mm. Et je pense que il a été recruté dans cet objectif-là. Kerkez, Robertson à gauche, c'est un peu le. Ils font un match sur deux. Robertson a commencé le dernier match, donc est-ce que Kerkez va. Enfin, j'avoue que là, c'est totalement inconnu en défenseur gauche. Ouais. Mais bon, ça ne changera pas l'issue du match, je pense.
Les deux ont leurs faiblesses et leurs avantages. Hmm, Gravenberch, indéboulonnable. bien Jones, sûr. très très gros. Là, il prend vraiment beaucoup beaucoup de place dans l'effectif et Hmm, il le fait bien. hmm, Donc pour le coup, c'est un peu notre pile en ce moment. Donc c'est très bien. Ensuite, le débat. McAllister, vraiment en dessous en ce moment. Donc est-ce qu'il va préférer. En fait, avec nos attaquants disponibles, on a Gakpo, Chiesa et Ngumoa. ouais. Clairement, on n'a que ça. À part s'il y a Ekitike. Si Ekitike, c'est possible que McAllister aille sur le banc et Wirtz prenne sa place en 10 Hmm, et qu'il fasse passer Gakpo à gauche et Ekitike en pointe. ouais. Mais sinon, si Ekitike n'est pas revenu, je pense que cette compo restera celle-là. Ok. Parce que Chiesa et Ngumoa ne commenceront jamais contre Arsenal. Hmm, Et voir est-ce qu'ils vont rentrer, c'est la question, ok. déjà. Mais sinon, en gros, s'il y a Ekitike qui est présent, je pense que Gakpo va décaler à gauche et Wirtz, sûrement, Le centre, l'axe. ouais, c'est ça, pour un peu récompenser Gakpo de son but de ce week-end qui aurait pu nous donner la victoire. Ok. Très très bien. Et avec Sloboslai, je sais pas si tu l'as Oui, suivi. Szoboszlai, le Szoboszlai. GOAT, hein, vous le connaissez bien, je pense, les Gunners. Pas gratuit. Mais oui, effectivement. Ok, très bien, très bien, très bien. C'est les petites compos probables, hein. Bien sûr, entre-temps, on verra, ça va peut-être changer. Peut-être qu'Ekitike va revenir, peut-être que nous aussi, parce qu'il y a probablement une conférence de presse, j'ai pas suivi de notre côté. Non, on va se finir tranquillement sur une petite note un peu plus légère, un petit prono. Avant ça, le graphique camembert, parce que c'est important de le rappeler, même si c'est pas notre avantage, mesdames et messieurs, juste derrière moi, vous l'avez. Oh. 90 victoires de Liverpool contre 81 d'Arsenal, 65 matchs nuls, avec 358 buts pour les Reds, 324 pour les Gunners. Et quand même, quand on regarde, donc effectivement, cette saison, on a la défaite en tout début, troisième journée, contre vous. La saison dernière, c'est 2 matchs nuls. 2-2 chez vous, 2-2 chez nous. Et encore avant, bon, on a une victoire d'Arsenal, on a une victoire FA Cup de Liverpool. Ah, On avait c'est équilibré, hein. En C'est fait, c'est équilibré. hyper équilibré. Sur les dernières années, c'est hyper équilibré. Et t'as très peu de scores fleuve de tiens, je te mets un 3-0, quoi. Il faut Ouais. remonter. Quand t'arrives en 2021, déjà, on n'était pas la même équipe, pardon. Et on prenait 4-0 chez vous et Oui, donc là, 3-0 on chez n'était nous. pas, Hmm. Oui, oui, on oui, n'était bien pas sûr. non plus Bien sûr, l'équipe. mais nous, on était vraiment catastrophique. J'allais même dire cadavérique. Donc voilà un peu comment ça se passe. Là, on a un Arsenal qui a survécu au Boxing Day. Ça faisait un moment. Mm. On est quand même dans une forme globalement bien. Les joueurs sont en train de bien revenir. On a cette défaite contre vous qui nous fait un peu mal. On a 2 défaites cette saison, donc une contre vous. On va vouloir vous recevoir correctement, je pense. Maintenant, la question, ça va être de savoir comment ça va se passer. Est-ce qu'on va montrer 2 visages ou pas? Mon frérot, je vais te laisser commencer. Donc, réception des Reds à l'Emirates Stadium. Qu'est-ce que tu vois comme physionomie de match? Peut-être comme buteur. Voilà, je te laisse la parole. Physionomie de match, je pense que comme d'hab, hein, je pense qu'on va essayer de soit vous laisser la balle parce que vous êtes chez vous et c'est un peu ce que aime bien faire Slot, donc je pense que vous allez quand même avoir soit la possession, soit un 50-50, mais je pense que ça va peut-être plus varier pour vous quand même. Ok. Et après, je pense que vous allez jouer vos coups, enfin, vous jouez votre football, hein, vous jouez vos attaques et en plus on est nul en coup de pied arrêté. Je pense que là, clairement, ça va être la tirer pour, pas pour, ne pas marquer, mais je pense que tirer pour essayer d'avoir un maximum d'actions, soit de tir, soit de coups de pied arrêtés, par la suite. Ok. Vu qu'on est, je crois, la pire équipe de première ligue en coup de pied arrêtés. Donc bon, je pense que ça va être un peu c'est comme le match aller, je pense, en vrai. Ça va être je pense pas que ce soit le match de l'année, en termes de de visionnage Hmm. et ça va être, ce genre de match. Pour le prono, je vous vois bien marqué sur, corner un petit Gabriel ou un petit Gabriel, je vous vois bien un petit Gabriel là, nous en mettre un. Et après je peux pas vous donner la victoire, hein, désolé, hein, mais en vrai, je pense un petit Wirtz en ce moment, il est pas mal. Ouais. Wirtz, Ekitike s'il est revenu, s'il est pas revenu, je mettrais un petit Jones. Donc 2-1 D'un Liverpool. 2-1 Liverpool. Ok. Moi, j'aime bien. J'aime bien. J'aime bien. Tu me verras jamais dire Arsenal qui perd déjà. Je crois Bah que j'ai oui, bah oui, jamais dit défaite. je peux pas, je peux pas. C'est impossible. C'est au-dessus de mes forces. Vu qu'on est le meilleur club du royaume, on peut pas perdre contre Arsenal.
Ok, Ça fait 20 ok. ans que vous n'avez pas gagné de Première Ligue. Bon, doucement. Euh, Qu'est-ce que je voulais dire? Non, effectivement, je suis totalement d'accord avec toi. Le match, il va être rincé, je pense. Ça va être, ça va essayer de s'annuler, ça va se craindre, ça va machin. Pour Mm. moi, ça va être un match où on va se faire chier, mais faudra juste parler français dans les deux surfaces. Et je pense qu'on va être en mode un peu revanchard de la défaite et du coup franc qu'on a pris et qui était magnifique encore une fois. Moi, je vois une victoire 2-1, mais d'Arsenal. Ouais. Je vois un 2-1 d'Arsenal. Je ne vois pas ne pas marquer parce que ça me paraît très fou. Je pense que Kitike ne sera pas titu, mais il va jouer pour moi. Je le vois pas ne pas jouer. Je le vois rentrer peut-être. Et peut-être rentrer et foutre un peu la merde, tu vois. Mm. Mais non, je nous vois gagner 2-1. Et sur les buteurs, je vais te donner un coup de pied arrêté pareil. Pareil sur Gabriel et Saka. Je vais te dire Saka et de votre côté, bah tiens, bah, je vais te mettre Ekitike. Allez hop, c'est pour moi Vas-y. le bon vieux Hugo. Bah écoute, merci. Merci à toi, mon Romain. C'était Eh ben, très très merci, cool. c'est toujours un plaisir de venir parler foot et Liverpool Yes. sur les chaînes des autres ou quoi, et c'est Franchement, c'est vraiment un trop bien. plaisir avec toi. C'est trop bien, t'es le sang. Mesdames et messieurs, je vous remets le compte hein, et ce sera dans la description. N'hésite pas à aller lâcher son meilleur follow. Merci à toi, Romain, encore une fois. Et Avec voilà, je grand vais te plaisir. dire bon match. Mesdames et messieurs, on n'oublie pas le j'aime, le commentaire, on s'abonne et on se dit à la prochaine pour de nouvelles aventures. Salut tout le Peace. monde!